Fernand Joseph, ce que c'est toi, tu es musicien, guitariste, c'est ça? Oui, si on peut dire, bon, je suis vraiment un amateur, puisque, Amateur. oui. Mais alors, ce qu'on a envie de savoir, à ton époque, ça fait pas très longtemps, tu es encore jeune. Mais à ton époque, Merci. comment tu as été sensibilisé à la musique et qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet instrument-là? Euh, mais la musique, je peux dire que, bon, sous une forme ou une autre, elle a baigné mon enfance. Mon père jouait de plusieurs instruments, mais sans, comme ça, autodidacte, et ne connaissant rien de ce qu'on appelle le solfège. Et il jouait du violon, il jouait de la flûte traversière, et grosses flûtes En ébène, là? en ébène, la flûte noire en ébène. Et il pouvait jouer un peu aussi à ce qu'on appelle la mandoline. Ouais. Donc, mais je l'ai entendu jouer, mes frères aînés l'ont entendu jouer de la flûte, moi pas, mais la flûte était à la maison. Mais il lui manquait un morceau, parce qu'il l'avait passé à quelqu'un, et cette personne avait, parce que les morceaux s'emmanchaient, hein, et il lui manquait un morceau, et la flûte était là. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais je l'ai entendu jouer au violon. Donc voilà, je l'ai entendu jouer. Donc je crois que nous avons ça dans les gènes. Et puis dans le quartier où j'étais, il y avait des frères, il y avait environ quatre frères, et c'était des musiciens, mais vraiment des musiciens de quartier. Alors, il y avait un qui jouait de la flûte, de la guitare, et un autre qui jouait du banjo, et un autre qui était batteur. Mais c'était vraiment des gars qui ne connaissaient rien de la musique. Alors ils jouaient. C'est là que j'ai entendu, parce que maintenant on appelle, c'est vrai, on parle de zouk. Mais le zouk, c'était une musique malfamée qui se jouait, n'est-ce pas, dans des coins peu recommandables, et où on n'allait pas le beau monde. Le beau monde. Donc, j'entendais ma mère qui disait qui vieux zouk, ça y va jouer là. Hein? Le terme existait déjà. Ouais, vieux zouk, vieux bail, comme ça. Et les gars, ils jouaient de la biguine. Mais c'était étonnant, mais c'était de bons musiciens pour leur temps, hein, qui eux aussi ne savaient rien de la musique. De la théorie, tu veux dire? Rien de la théorie, les accords. D'ailleurs, ça a été, disons, la terminologie que j'employais aussi au départ, puisque je les écoutais. Alors, par exemple, ils disaient Do. Si on était en Do, ils disaient Do première. Do première. Do première, donc c'est Do majeur, et Do deuxième, Sol septième, Do deuxième, Sol septième, et Do troisième, c'était Sol septième. Alors c'était première, deuxième, troisième. Et comme ça, hein, j'écoutais ça, les gars jouaient à la guitare, mais c'était des espèces de petits virtuoses. Le gars qui jouait au banjo, le gars plaçait le banjo derrière sa tête et il jouait. Et il jouait de la biguine. Il jouait de la biguine. Ouais, et donc, ça, j'avais 7-8 ans, hein, 9 ans. Et quand il me faisait l'honneur de me donner la guitare, je prenais la guitare, je la touchais, donc c'est surtout cet instrument qui m'attirait. Et j'avais enregistré ce qui était Do première, Do troisième. Et quand il jouait un morceau, alors je faisais en Do, je faisais les passages, parce qu'on était très souvent assez rudimentaire.
Do et puis quinte. Do sur le 7e. Voilà, et alors je faisais le passage, alors il disait, eh bien, mais il a fait changement, il a changé, oui, il a changé, il cartonne comme ça. Et puis voilà, ça c'était le tout premier temps. Donc j'ai entendu ça, j'ai entendu la musique. Et puis nous avions cette habitude, quand il y avait un bal, il y avait des gens qui allaient écouter le bal. On n'allait pas danser. Écouter. On allait écouter l'orchestre. Et il y avait des bals qui se faisaient pas loin de l'autre côté, de notre quartier. Et bien, on savait qu'il y avait un bal le soir, on allait, et nous n'étions pas le seul. Il y avait beaucoup de gens d'abord qui venaient pour écouter la musique et voir aussi les gens qui allaient danser. Par exemple, à Fort-de-France, nous allions, alors il y avait des bals, mais c'était des bals vraiment chics. On allait à la maison du sport. La maison du sport, et on regardait monter les cavaliers et les dames, n'est-ce pas, habillées. Ah oui, c'était un spectacle pour les yeux. Et puis en haut, n'est-ce pas, on entendait cet orchestre qui jouait les airs qu'on écoutait. On restait là jusqu'à peut-être 11h, minuit, quand les gens n'entraient plus, et puis nous rentrions à la maison. Il y avait la maison du sport, mais il y avait aussi à la paix, l'hôtel de la paix. Là on se trouve, comme on dit maintenant, pour ne pas faire de publicité, là où il y avait la librairie Jean-Charles, à la Chelchère, on faisait des balles. Il y avait des balles sur la savane contiguë à la BNP. Où se trouvait la BNP, il y avait là, ça a été une maison d'ameublement après. Et puis là on faisait des balles. Et le deuxième temps, c'est que mon frère aîné, était parti à la dissidence, ouais, et il est revenu. Et là-bas, il avait appris à jouer à la guitare. Et il avait 2 guitares. On lui a volé une, et il avait cette espèce de guitare avec les S là qu'on voit dans les films, les westerns, très belles guitares blanches. Et, mais c'était à regarder de loin, parce qu'on n'y touchait pas. Dis-moi quand même, la guitare, c'était pas encore des guitares électriques? Ah non, c'était pas des guitares. Non, mon frère, non, c'était des guitares, mais des guitares à caisse. À caisse. Sans micro? Sans micro. Et mon frère a été l'un des premiers, parce qu'il avait vu ça aux États-Unis, acheter un ampli. Mais vraiment, comme on dit, un ampli, bon, mais ça n'avait le nom que l'ampli. Et c'est pourquoi, quand il jouait, il fallait avoir un bon stock de cordes, parce que pour faire la nuit, il y avait des cordes qui sautaient. D'accord. Et quand j'ai eu un certain âge, c'est surtout après la mort de mon père, j'avais 11 ans, 12 ans, j'allais avec lui. J'allais avec lui là où il jouait. Et c'est à ce moment que je me suis vraiment intéressé à la guitare. Il avait comme ami un certain monsieur Abraham, qui était un virtuose à la technique. Et ils avaient une émission que j'écoutais beaucoup. Est-ce que peut-être que tu as eu l'occasion de les entendre à l'ORTF? C'était Moi et Toto. Ils avaient une émission qui s'appelait Moi et Toto, les 2 guitaristes. Toto, c'était Victor Abraham, et l'autre, c'était Maurice
Oui, c'est un éloigné qui joue à la guitare aussi. Mais Victor Abraham, c'était le soliste. Il jouait de très belles béquilles, il jouait Bellevasse, Fort-de-France, etc. Et tout cela. Alors ils venaient chez mon frère et eux, ils jouaient parce que mon frère jouait. Et moi, je les regardais, je les écoutais. Et je regardais ce qu'ils faisaient. Et quand ils déposaient la guitare, je prenais celle de... Puisque j'allais très souvent chez mon frère, et je prenais la guitare, et là, je jouais un peu, et puis sur le terrain, mon frère me passait la guitare un peu au fur et à mesure, comme ça. Mais, et il m'avait passé une méthode américaine, d'ailleurs, américaine, et avec les ABCD, c'était du chinois, c'était une méthode de Nick Manoloff. Nick Manoloff, vieille méthode. J'ai un volume, toujours, j'ai un vieux volume, là, ça doit être ça a près de 50 ans. Je l'ai retrouvé, là, comme ça, en cherchant dans mes papiers. Donc, avec ce rudiment-là, et puis, avec un peu de musique au lycée, voilà, les rudiments qu'on nous apprend au lycée, donc je connaissais mes notes, alors je cherchais les notes en chantant. En les chantant? Oui, sous la guitare. C'est-à-dire j'apprenais une mélodie parce que je la chantais et je chantais la mélodie et je cherchais sur le manche, n'est-ce pas, où se trouvait la note, note après note. Note après note. Et après, quand j'avais fait toutes les notes, je pouvais faire la mélodie en entier. Sur la guitare. Sur la guitare. Voilà. Et puis, ça a continué. Et puis, il y avait un cousin qui jouait aussi avec mon frère. Et lui, il avait beaucoup de partitions de variétés françaises. Et là, il m'en passait une ou deux. C'était des partitions où il y avait... Quatre feuilles. Deux feuilles. Avec les photos des chanteurs. On vendait ça au Mélodium, un magazine de Fort-de-France. Et bien voilà. Et j'en avais je dois avoir oui, je dois avoir un spécimen. Voilà. Un vieux, voilà. Je dois en avoir un. Et j'ai commencé à essayer de déchiffrer les notes, connaissant les notes, mais sans le rythme, mais pour voir un peu si je pouvais trouver les notes sur la guitare avec l'aide de ces partitions. Voilà comment moi j'ai commencé. Parce que il y a une chose aussi, on ne donnait pas en ce temps-là. C'était à toi d'observer, d'enregistrer. Et quand tu regardais trop longtemps, on changeait la position. Oui, les secrets étaient bien gardés. On a gardé ce côté-là. Maintenant, il y a tellement de méthodes, ça s'est vulgarisé, on trouve, mais savoir égale pouvoir. Hein. Est-ce que c'était pas une bonne méthode finalement, puisque ça t'obligeait à observer, comprendre, oui, et puis retenir. Absolument. Mais chaque fois, il faut réinventer la roue. Ouais. Parce que il y a quand même la transmission. Ça, c'est important, la transmission. Ce qu'une génération a accumulé, eh bien, elle devrait passer à celle qui vient après. Mais ce n'est pas toujours le cas dans ce milieu-là. Voilà. C'est toute une époque. Hein, voilà. Et en même temps, bon, l'autodidacte a forcément, n'est-ce pas, des carences, c'est pas complet. Et puis, il a tous les défauts, parce qu'il n'y a rien qui corrige. C'est cela. Bon, c'est avec le temps que l'on finit par affiner ce truc brut que l'on a, si on y arrive. Là. Ouais. Mais allons parler un petit peu de théorie maintenant, parce que tu as parlé de la begin
au départ, c'était 2 accords basiques, Do et puis Do troisième. Mais On va dire Do et puis Do, oui, et Sol septième. mais il y avait quand même cette structure, parce que la begin a une structure presque bluesy, hein, blues, parce que c'est le Do septième Fa. Oui, Do septième Fa. Et il y a cette structure-là, d'ailleurs, que l'on retrouve hein, dans presque toutes les begins. Il y a le refrain, et puis ensuite il y a le parti, on fait la modulation Do septième Fa, et puis bon, maintenant nous avons ajouté le Fa mineur ou bien une autre substitution, mais on ne faisait pas l'anatole. C'est ce que j'allais te demander parce que on ne faisait pas l'anatole. J'ai connu plus jeune, je sais pas non, le Pélène Diaz. En fait, c'est la fanfare qui le dimanche après changeait de costume et puis faisait un orchestre de bal. Oui. Et je voyais les begins. Et puis 2 accords, Do Sol septième. Oui, aussi. Parfois. Et puis, alors, justement, je dis ça parce que j'ai eu la chance de t'observer. Tu as habité le quartier. Enfin, maintenant, ça s'appelle Bas-Maternité, mais c'était 1,2 km route de la Folie. Oui, mais oui, j'ai habité là. Et j'ai eu la chance de te voir, et tu es un de ceux, après les Do Sol septième, que je voyais ajouter des Ré mineur 7, Ré mineur 6. Et puis après d'autres, enfin, je dis après. Moi, j'ai connu Saint-Pierre-Gustave. Ouais, mais comment ce passage-là, dans l'histoire de la begin, a été fait, d'après toi? Mais ça c'est l'influence aussi, c'est l'influence du jazz. L'harmonie du jazz. Du jazz, oui. Parce qu'on écoutait quand même. Et bon, je ne sais pas si tu te souviens de Robert Moulanier. Robert et moi, nous étions férus de jazz, même si on ne comprenait rien, on écoutait du jazz. Et c'est chez Robert que j'ai entendu, par exemple, Sonny Rollins, Zoot Sims. Ah ouais, on avait un disque qu'on usait, et les autres n'aimaient pas entendre ça. Alors ils parlaient, mais Robert et moi, nous restions là, on écoutait. Je disais, mais puis bon, on a plus ou moins, et puis il y a quand même Marius. Ah ouais, Marius, on ne peut pas imaginer l'apport. Ah oui, Marius, que Marius a fait, n'est-ce pas, cet apport extraordinaire hein, dans la musique, on ne le dira jamais assez. Surtout dans la begin, la manière de jouer la begin. Hein, bon. Et Marius, c'est le jazz. Et lui, là, et quand on a entendu ces sonorités-là, bon, ça éclatait dans la tête, mais comment réaliser ça sur la guitare, etc. Mais comme moi, j'ai essayé toujours, peut-être par la petite formation théorique, j'avais la méthode, parce qu'il n'y avait pas on ne trouvait pas de méthode. Hein. Vous ne trouvez pas de méthode. Avec ce Nick Manoloff qui avait donné quelques disons, quelques connaissances, quelques notions pour accéder, parce que dans cette méthode, il y avait des accords que je ne connaissais pas, donc il fallait réaliser, etc. Mais je nommais aussi Saint-Père. Saint-Père, c'était aussi un bon guitariste qui cherchait. Mais même là, le jeu était assez simplifié. Et c'est peu à peu qu'on a commencé à introduire des treizièmes. Il y a eu quelques petits initiés. Hein, on a eu des treizièmes, etc. Mais on faisait beaucoup, par contre, des accords de quinte augmentée. Quinte augmentée. Beaucoup, les accords de septième quinte augmentée. Voilà. Mais ça mûrit tout cela, et puis on cherche. On ne peut pas parler musique, en tout cas je ne peux pas parler musique si je ne mentionne pas
Germain Galbert. Germain Galbert, Ouais. guitariste et saxophoniste. Oui, mais il est devenu saxophoniste. Mais il était devenu, il reste un bon guitariste. Mais je vais le dire comme ça, je peux raconter parce que c'est mon histoire, c'est mon vécu. J'ai découvert Germain avec Pierre Pilote. Ah bon. Et ouais. Et voilà, et je suis arrivé à Rivière-Pilote, j'enseignais, c'était ma troisième année, ouais. Je suis arrivé et nous nous sommes retrouvés dans une pension. Lui, il a sa chambre à côté et moi la mienne, on ne se connaît pas, mais j'entends qu'il joue de la guitare. Alors, et il entend que je joue à la guitare parce que j'avais apporté ma vieille guitare. Et donc, on a un point de connexion. Et voilà, on se met à parler et je l'entends faire des choses. Alors je viens, je regarde et je vois qu'il joue avec un seul doigt. Avec un seul doigt. Un seul La doigt. gauche. Oui, un seul doigt. Il dit, mais tu as 4 doigts, il faut jouer avec 4 doigts. Et on commence comme ça. Et on commence comme ça. Ouais. Eh bien. Ouais, on commence comme ça, on se met à jouer. Mais jamais, il écoutait. Et lui aussi, il écoutait beaucoup de jazz. Il écoutait beaucoup de jazz. Et puis, il connaissait des chorus par cœur. Ah, De sax, surtout. Ouais. transcrit à la guitare. Non, Au sax, il est joué au saxophone. Non, il chantait. D'accord. Il chantait, il connaissait les chorus. Ça m'a émerveillé. C'est pourquoi il a le truc du sax. Parce qu'il a les chants des sax de sa tête. Il a ça depuis longtemps. Et c'est pourquoi il a pris le sax. Et puis on a commencé à travailler. Et je me suis marié. Et j'ai laissé Rivière Pilote au beau milieu d'année. Il est à mon mariage, ça c'est à côté. Et je suis allé à Saint-Pierre. Et Germain est descendu à Fort-de-France, s'est marié, et nous avons continué à travailler. Nous avons continué à travailler, et il montait à Saint-Pierre, ou bien je descendais à Saint-Georges, où il habitait. Pendant longtemps, hein, nous avons travaillé. Et entre-temps, j'avais trouvé une adresse américaine qui vendait des méthodes en Suisse. Et la maison s'appelait Doléjal. Et pour n'est-ce pas, pour confirmer ce que je dis, voici une méthode que j'ai achetée. Voici une méthode que j'ai achetée en Suisse. Ouais. Jazz Improvising for Walter Stewart. Alors, je te dirai l'année d'édition. C'est 1961. Wow. 1961. 1961. Mais c'est du simple, mais c'est déjà, et c'est là que j'ai commencé vraiment. Mais le déchiffrage est difficile. Le déchiffrage, et puis il y a les accords, et puis ce sont des sons qui n'évoquent rien. Qui n'évoquent rien dans mon background. Je dis, mais comment on peut jouer ça? Et voilà. Et à cette même adresse, j'ai eu la possibilité de trouver aussi, et là c'est une autre page, c'est la bossa. Quand est arrivée la bossa. Alors, je raconte ça toujours, et c'est une anecdote, je peux le dire hein, sans crainte. Le jour où j'ai entendu la bossa, j'avais l'habitude d'écouter
une émission, c'était pendant la guerre froide, de propagande américaine, c'était Special English, c'était la radio américaine qui émettait vers les pays de l'Est. Et il y avait 1 heure, il y avait le jazz, Special Jazz Hour. Jazz Hour. Il y avait, et là, tous les soirs, il y avait English, une Special English pour ces pays, et puis Voice of America. Voice of America, Jazz Hour. Et là, on passait tous les musiciens. Et j'avais acheté un Grundig. Avec des cassettes et j'enregistrais les émissions de Jazz Hour. The Voice of America Jazz Hour. Pendant des années, je fais ça. Et un soir, il était 10 heures, j'entends une espèce de musique. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'était de la bossa. Et il y avait Charlie Bird et Stan Getz. Oh là 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 là. Quelque chose m'a appris. Je me lève, je me couche. Je suis tout seul à écouter ça. Alors, comme il me fallait quelqu'un, j'ai réveillé ma femme. Je lui dis, écoute ça, c'est quoi ça? Mais oui, mais une excitation. Ça, c'était, il y avait Opatu, Disafinato, etc. Tous les classiques de Jobim, j'ai entendu ça. Ça m'a rendu fou. Et puis, le lendemain, j'ai appelé Germain. J'ai dit, Germain, j'ai entendu quelque chose, je ne peux pas te décrire ça. Et voilà. Et c'est à ce moment, j'ai cherché les partitions. Et j'ai écrit à Dolgel et on m'a envoyé. J'ai des trucs jusqu'à maintenant. Je les ai, les partitions de ces boussas. On a été, Germain et moi, les premiers à jouer ça. Ah ouais. Mais on le jouait. Et j'avais même d'ailleurs, j'avais pris une partition où il y a la rythmique de la bossa, de la bossa, les 2 pieds et les 2 mains. Parce qu'il y a 4 rythmes. Pour jouer la bossa, il y a 4 rythmes. C'était la rythmique, la percussion, la batterie. Et donc, et puis ça s'est vulgarisé, et puis certains sont venus, et c'est nous qui avons joué ça, et Saint-Père et les autres se sont intéressés. Et j'allais dire que moi, en fait, de mon côté, qui observais ceux qui étaient légèrement plus âgés que moi, Saint-Père, en jazz, je me souviens, et puis, mais je dis tout le temps que Bossa Nova, c'était fort. Germain, je le connaissais moins, ça à l'époque. Oui. Mais c'était Fernand Joseph que vous voyez avec ses oui, si bien que nous avons été les premiers, Germain et moi, à faire une télé en quelque sorte, un enregistrement. On a fait ça au Lido à l'époque, avec Vulstek, qui était programmeur, ou je ne sais plus, à l'ORTF. Et il avait monté avec ça et on a joué ça avec Serge Suffren. Ouais. Et puis il y avait un autre batteur dont je ne me souviens plus. Mais il y avait les 2 guitares, Serge, un batteur. Ouais. Et je jouais, on a joué un morceau jusqu'à maintenant, je l'ai dans ma tête. Hein. Ah ouais, et Germain aussi, on a joué ça. Quel morceau? C'est un morceau, c'est de Bonfa. Louis Bonfa. Je peux le redonner? Vas-y, il faut. Eh bien, ouais, il faisait. Ça fait. Ouais. Eh bien, Germain, un jour, on peut se mettre ensemble, et je dis Germain, allons jouer ça, et
on le sort. On le sort. Ah ouais, On va faire ça. si on ne dit rien à Germain, je dis à Germain, on va prendre ce morceau, je ferai les premières notes et tu verras celui-là. Eh bien, on a joué ça, c'était super. Et alors, pour essayer nos morceaux, eh bien, moi de Saint-Pierre, je partais de Saint-Pierre, je rencontrais Germain à Saint-Georges et on montait au Capes. Saint-Pierre au Capes. Saint-Pierre Capes, le soir. Passion. Ah, c'était la passion. Et pourquoi? Parce qu'il y avait Solon qui jouait là, avec Michel Paquette. Il a joué là avec Michel Paquette, avec Bob Beaumarchais, batteur. Et quand on arrivait, Solon nous disait, bon, eh bien, vous faites votre bœuf, on jouait les morceaux et eux, ils se reposaient. Et ça se passait très bien, parce que Solon me connaissait. Ah oui, parce que, je te l'ai dit, j'avais joué avec lui. Eh oui. Est-ce qu'on peut dire que cette période Bossa-là a influencé ton jeu, ou bien le jeu des autres, sur la begin, sur notre begin? Un peu sur le... Harmoniquement, oui. Harmoniquement? Oui, harmoniquement, parce que bon, le rythme de la begin reste... Mais presque toutes les begin, sauf parce qu'il il faut le dire aussi, il y a deux courants, hein. Bon, pour ne pas dire plusieurs courants, mais il y a quand même deux courants assez antinomiques, assez opposés ici pour la begin. On a une begin traditionnelle qui sera celle par exemple de Guy Vableux. Oui. Voilà, avec ou bien même d'autres chanteurs, mais assez traditionnels. Je dis quand même bravo, parce que lui, il est un témoin oui, absolument. Et il nous grave des choses qui n'ont pas été... Oui, c'est cela. Donc, mais il y a les begin avant, mais même dans ses compositions, il garde oui, la tradition, en quelque sorte, avec des textes, bien sûr, parfois satirico-sociaux, bien sûr, mais et puis il y a l'autre courant d'influence très, très jazz. Et maintenant encore, ça va encore plus loin, ça s'est encore plus modernisé. Mais quand on regarde les begins de Malavoie, de Mario, etc., oui, c'est limite, je veux dire, bon, voilà. Mais il y a cette harmonisation moderne qui s'est introduite dans l'exposé de la begin. Et puis les mélodies aussi se sont transformées. Mais et parfois on ne fait pas le distinguo précisément, ou bien on prend totalement, n'est-ce pas, et puis sans essayer de faire aussi la liaison ou montrer les transitions qui se sont effectuées. Parce que de toute façon, il y a quand même une évolution où il y a une génération qui vient l'une après l'autre, et comme tout fait artistique, eh bien, je ne dis pas que c'est démodé, mais il y a des couleurs, il y a des rythmes qui se produisent, et heureusement d'ailleurs aussi, parce qu'on ne peut pas jouer toujours, même si ça reste beau, on ne peut pas jouer la begin comme Stelio. D'ailleurs, même ceux qui jouent la begin dans le style Stelio ne jouent pas comme Stelio. Oui. Déjà, je pense à l'interprétation de José Prifa et d'autres encore, de Sepon Meg. Oui, c'est cela. Mais c'est un exercice de style. Voilà. C'est un exercice de style où l'on montre son savoir-faire, comment on peut transformer. Mais c'est aussi de la musique qu'on va écouter, ou bien
dont on peut se servir pour une chorégraphie, pour un spectacle, des choses comme ça. Mais je veux dire, les gens qui dansent ne vont pas s'y retrouver. Voilà, parce que il y a. Tu parles de la nouvelle forme. Oui, c'est ça. Ils ne vont pas s'y retrouver, tandis que si on joue ces pommecs, n'est-ce pas, dans la tradition, les gens vont danser. Mais si on. Bon, il peut y avoir certaines personnes qui vont danser aussi le sepomec de Prima, mais ce soit une autre catégorie de personnes. Et c'est cela, bon. Et il faut tout ce monde pour qu'il y ait aussi cette harmonie de la musique. On ne peut pas rejeter, parce que si on rejette aussi la source, sur quoi la racine, sur quoi on va s'appuyer, c'est cela. Il faut bien que cette racine demeure. Voilà. Et pour qu'on s'en inspire. Voilà, c'est cela. Mais moi, je ne blâme pas, n'est-ce pas, ceux qui gardent quand même des choses traditionnelles à la base, et puis qui ouvrent la musique aussi à d'autres oreilles. C'est cela aussi, ça c'est bien, je trouve. Ouais.